messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, le Qatar abrite le 2e sommet mondial pour le développement social. Une forte délégation guinéenne participe à ces travaux pour parler de coopération et du développement. Modernisation des infrastructures du secteur halieutique, des travaux de construction de hangars de fumage dotés de fours améliorés sont lancés du côté de Koya, ceci pour améliorer la conservation des produits. Et puis, relance de la filière coton, une journée de réflexion collective est organisée à Cancan. La rencontre mobilise les acteurs de la filière. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal présidentiel 2025. La Cour suprême installe officiellement les membres du Collège des médecins. Au nombre de 7, ils ont pris l'engagement à mériter toute la confiance placée en eux dans l'exécution de cette tâche. Reportage Amadou Touré, Seydou Bassila. C'est un collège de médecins multidisciplinaires placé sous l'autorité de la Cour suprême qui se présente devant ces hauts magistrats de la plus haute juridiction de la Guinée pour leur installation. Une occasion pour le procureur général de la République de rappeler à ces médecins l'étendue de leur mission et l'importance de celle-ci dans la réussite du scrutin du 28 décembre 2025. Le collège a pour mission de examiner les candidats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Établir un rapport médical circonstancié pour chaque candidat. Délivrer à la Cour suprême un certificat d'aptitude ou d'inaptitude selon les résultats des examens. L'acte qui nous rassemble participe directement à la consolidation de notre État en veillant à ce que tout candidat à la présidence de la République, charge démocratique suprême, présente les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice d'une fonction d'une telle exigence. Ces 7 médecins choisis au sein de leur corporation pour leur expérience, leur probité et la maîtrise dans l'exercice de la fonction et surtout le respect du serment d'Hippocrate ont également reçu les conseils du président de la Cour. Vous serez dans l'exercice de vos fonctions les garants de la vérité scientifique au service de la vérité constitutionnelle. Votre expertise médicale devra s'exprimer avec impartialité et indépendance, loin de toute influence politique ou émotionnelle. Comme le disait Aristote, la probité est le fondement de la justice et la justice est le fondement de la cité. Votre serment de saint vous engage déjà à la probité. Aujourd'hui, la République vous confie un second engagement, celui du service de la vérité dans le cadre du processus électoral. Investis de la confiance du peuple, ces médecins jurent de faire dans toute la transparence possible ce travail exaltant dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous allons répondre à cette confiance par notre conscience. Il a été souvent rappelé que nous devons faire ce travail en toute indépendance, mais en toute impartialité. Mais je voudrais ajouter que nous allons le faire en toute conscience, dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. Juste après cette cérémonie, les membres du Collège des médecins ont visité les locaux et le matériel affecté à eux, mené à bien ce travail ici au quartier Cameroun, siège de leur institution, avant d'être installés officiellement. Direction Doha, la capitale du Qatar, où se tient le 2e sommet mondial pour le développement social. Plusieurs pays prennent part à cette importante rencontre internationale consacrée à la promotion du développement social et à la coopération entre les nations. La Guinée est fortement représentée à ce rendez-vous international. Le point avec notre envoyé spécial, Makeme Keleti Donzo.
Doha, la capitale qatari, se place au cœur des débats internationaux sur l'inclusion, l'innovation et la solidarité. À l'ouverture de ce sommet mondial pour le développement social, la Guinée est fortement représentée. Des diplomates, des cadres de la primature, du ministère de la coopération ainsi que la société civile prennent la parole au nom de notre pays. Il faut rappeler que ce sommet a commencé par l'adoption d'une déclaration politique. Cette déclaration politique fait suite à celle qui avait été actée lors du premier sommet mondial pour le développement social, Copenhague, il y a 30 ans. Et elle rappelle l'engagement des États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une meilleure inclusion, une meilleure participation de l'ensemble des couches de la société aux efforts de développement durable. Et la République de Guinée, dans ce cadre, fera une déclaration au nom du gouvernement guinéen qui mettra l'emphase sur les efforts qui ont été faits par le gouvernement et notamment les nouvelles innovations contenues dans notre constitution. C'est un grand honneur de recevoir cette importante délégation ici et tout se passe bien avec les discours d'ouverture, les travaux ont bien débuté. Cette journée d'ouverture a réuni chefs d'État, décideurs, experts et acteurs de terrain. Objectif, partager des solutions concrètes pour bâtir des sociétés plus justes et plus résilientes. Les droits humains resteront notre boussole et nous montrerons la voie vers la justice et un avenir meilleur pour tout le monde. Ce sommet est placé sous le signe de l'espoir, un espoir porté par l'action collective. Il s'agit de mobiliser la volonté politique et les ressources financières nécessaires à la poursuite du voyage que nous venons entreprendre ensemble il y a 30 ans à Copenhague. Ce sommet mondial pour le développement social se déroulera sur 3 jours. Au programme, la présentation de la Guinée est très attendue. Nos représentants animeront plusieurs panels portant sur les programmes de développement, de l'innovation et de la solidarité. Élaboration des plans stratégiques de développement pour les institutions de recherche. Les plans d'action sont déjà disponibles. Ces documents vont permettre aux institutions de mieux s'autogérer et valoriser davantage leurs travaux de recherche. Reportage Mounir Bari. Ils sont tous directeurs généraux des centres de recherche scientifique et de documentation. Réunis à Conakry, ils s'échangent toute une semaine sur l'avenir de la recherche scientifique en Guinée. L'un des principaux objectifs de chaque institution d'un plan stratégique de développement, véritable booster pour la gestion et la performance. Les institutions de recherche ont eu l'opportunité d'échanger, de commencer leur projet d'établissement, de partager leurs idées de projet d'établissement avec leurs pairs, d'entamer ce projet qui leur permet de planifier toutes les activités qui dérouleront pendant des années. C'est un séminaire cette fois-ci qui a abouti à des livrables parce qu'on est sorti avec le draft de 12 plans stratégiques, mais sur instruction de monsieur le ministre, et nous avons pu quand même travailler avec les différentes institutions pour trouver les éléments dans le cadre des contrats de performance au cours de l'année 2025-2026. Cette rencontre vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du système. À son terme, de plans d'action et plusieurs livrables sont déjà disponibles, fruits d'un travail collectif. C'est maintenant que l'on commence à comprendre véritablement la voie pour le développement. Parce qu'il y a un lien très très étroit qui a été établi, même au niveau du Fonds monétaire international, entre le pourcentage que l'on met dans la recherche et la croissance que l'on gagne en termes de PIB. Cette initiative de partage d'expérience intervient au moment même où le Conseil national de la transition vient d'adopter la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Tenu à l'ENAM de Conakry des ateliers régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les échanges ont porté sur la qualification des établissements d'enseignement technique et professionnel. Plus de détails avec Nabila Kamara.
À l'ENAM de Conakry, les ateliers régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée ont pris fin après plusieurs jours d'échanges autour des exigences des autorités pour qualifier les établissements d'enseignement technique et de la professionnelle. Ces rencontres visent à faire le bilan des établissements d'enseignement technique et professionnel public. Plus spécifiquement à Conakry, une belle évolution est observée. Franchement, l'atelier, ça s'est bien passé. Nous avons outillé franchement des documents qui vont nous servir dorénavant à bien travailler. Aujourd'hui, la tendance voudrait, parce que nous avons certains programmes qui sont alignés en PPO, la pédagogie est pour objectif, et nous sommes en train de transformer au fur et à mesure ces programmes alignés sur la PPO vers la tendance nouvelle qui est l'APC, approche par compétence, qui met au centre, n'est-ce pas, de l'activité d'apprentissage en termes de la réalisation des compétences pratiques. Pour cette année d'études, dans les 8 régions de la Guinée, le ministère de l'enseignement technique a initié de nombreuses réformes dans la planification et dans le renforcement du capital humain. En faisant le bilan, les partenaires et les acteurs qui tournent autour de nos établissements apprennent en même temps sur des concepts et des principes exigés par les autorités actuelles et qui demandent que le capital humain soit d'un capital d'excellence. On ne peut plus former au hasard, on forme sur les normes internationales. Je sors vraiment très satisfaite parce que là, au niveau de l'enseignement technique, c'est une première et ça nous donne l'occasion de faire le diagnostic des activités de l'an passé afin d'y remédier et de préparer une bonne rentrée scolaire 2025-2026. Pendant l'encontre, les nouvelles orientations du département sont partagées. Cette année, l'accent est mis sur la pratique et l'excellence. Et puis, ce geste salutaire en faveur de l'éducation dans la préfecture de Bofa, l'association des ressortissants de la localité a offert une centaine de tables-bancs à plusieurs établissements scolaires en manque de mobilier, une action qui répond à la demande de la direction préfectorale de l'éducation. Reportage Mamadi Gassama. La direction préfectorale de l'éducation de Bofa peut aujourd'hui se réjouir. Sa requête auprès des ressortissants de la préfecture vient d'être entendue. Ce sont au total 100 tables-bancs que les filles et fils de Bofa, réunis au sein de la plateforme Nouvelle Dynamique de Bofa, ont offert aux écoles de la localité. Un geste qui traduit leur volonté à soutenir l'accès à une éducation de qualité pour les enfants du Rio Pongo. Ce don vient répondre à un besoin fondamental. Offrir aux élèves des conditions d'apprentissage dignes et motivantes. Je pense que c'est un acte très modeste, en toute humilité. D'autres choses vont suivre, effectivement, en termes d'accompagnement, pour permettre à nos enfants, nos frères, de fréquenter l'école. En remettant ce don, la Nouvelle Dynamique de Bofa a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Prenez soin de ce matériel. Respectez-le comme vous respecteriez le corps enseignant, comme vous respecteriez vos cahiers et vos livres. Car ces tables-bancs sont les témoins silencieux de l'amour, de la confiance et de l'espérance que les donateurs placent en vous. Les autorités administratives locales ont également salué cette initiative citoyenne qui s'ajoute aux efforts déjà fournis par l'État pour améliorer les conditions d'apprentissage. Il nous revient tout naturellement de leur dire merci, mais aussi prier Dieu pour eux, pour qu'il les paye au centime près. Ce don intervient quelques semaines après la distribution des kits scolaires à l'ouverture des classes. Une contribution de plus qui renforce la scène de solidarité autour de l'école guinéenne. Célébration en différé de la journée mondiale des enseignants à l'AB, c'était des retrouvailles sous la houlette du syndicat national des enseignants SNE, placé sous le thème redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, accompagné de nombreux acteurs du secteur éducatif. Nabila Kamara, Sarafdin Diallo. Les enseignants de Guinée se retrouvent à la baie sous le leadership du syndicat national des enseignants
pour célébrer en différé la journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration ». La cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation mobilise de nombreux acteurs du secteur éducatif. Nous-mêmes voulons structurer, le rendre performant, l'avantager de manière à ce que des gens de plus en plus efficaces et experts se tournent vers ce métier-là pour que nous puissions former la jeunesse guinéenne pour l'avenir que nous recherchons en 2040, un pays émergent. Tout l'effort, ce que nous voulons, c'est que les relations entre syndicats et l'État ne soient pas des relations conflictuelles. Face aux autorités, le secrétaire général du syndicat national des enseignants salue les efforts du gouvernement de la transition avant d'exposer le thème de l'année et de mettre au ministre le cahier de revendication des enseignants, axé notamment sur le statut particulier de la profession. Vouloir faire de l'enseignement une profession de collaboration consiste à placer au cœur du système éducatif guinéen le rôle accru de l'enseignant, qui doit développer des compétences didactiques et pédagogiques liées à la compréhension de l'environnement des apprentissages. Dans la même dynamique, le syndicat organise une formation de mise à niveau sur les droits et devoirs des enseignants, une initiative destinée à renforcer la qualité et la responsabilité au sein de la corporation. Je vous l'annonce dans les titres, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime poursuit sa politique de modernisation du secteur halieutique en déplacement dans les préfectures de Forêt-Karia et Koya. Fassou Théa a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de hangars de fumage dotés de fours améliorés. Pour la même occasion, il a offert des intrants de pêche aux pêcheurs de ces localités. Le point avec Al-Gassimouba. C'est dans une ambiance de liesse populaire que le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Fassou Théa, a été accueilli à Forêt-Karia du centre-ville, Cap sur Konimoudia, dans la commune rurale de Kabak, à 55 km de la préfecture. La population, autorités locales et acteurs du secteur halieutique se sont fortement mobilisés pour saluer la présence du ministre venu poser la première pierre des travaux de construction des hangars de fumage modernes avec fours améliorés. Sur place, le Fassou Théa a également procédé à la remise d'intrants de pêche. Nous sommes ici des envoyés de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui dans sa vision stratégique de Simandou 2040 ne veut laisser personne. Tous les secteurs d'activité sont tenus pour compte par le chef de l'État. Cette démarche traduit la volonté du ministre Fassou Théa de mettre en œuvre sur le terrain les orientations du chef de l'État pour un secteur de la pêche performant, inclusif et durable. Ces nouveaux hangars de fumage seront modernes, fonctionnels et respectueux des normes environnementales pour une amélioration de la qualité des produits halieutiques afin de faciliter les conditions de travail optimales pour nos mamans. Monsieur le ministre, soyez rassurés que la construction de ces hangars de fumage avec fours améliorés fera davantage en notre offre de soulagement au groupement des femmes mariées. Après Forêt-Karia, direction Koya, où malgré la tombée de la nuit, le ministre a tenu à accomplir le même geste symbolique à Donia. Là aussi, la mobilisation était au rendez-vous, marquant l'adhésion des populations à la politique de proximité et de développement impulsée par le gouvernement. Développement à la base, toujours à Gawa, la société minière Alliance Mining Commodity, AMC, remet près d'1 milliard de francs guinéens aux communes rurales de Koumbia et Wendembourg. Ce montant représente la taxe superficielle de l'exercice 2024. Le geste est salué par les autorités et les populations bénéficiaires qui mettent en avant la nouvelle vision pour une gouvernance minière responsable du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Reportage Mamadi Ternakamisoko. C'est une cérémonie symbolique mais pleine de sens pour les populations de Koumbia et Wendembourg.
La société Alliance Mining Commodities, exploitant du projet de bauxite de Koumbia, a officiellement remis les chèques correspondant au paiement de la taxe superficielle de l'année 2024. Un montant total de plus de 945 millions guinéens est réparti entre les deux communes rurales, soit quelques 566 millions pour Koumbia et 379 millions pour Wendembourg. Parmi la panoplie de taxes existantes, la taxe superficielle, c'est celle qui impacte le plus positivement les communautés impactées par notre projet, en ce sens qu'elle permet de faire face à des besoins urgents au niveau des populations. Nous espérons que cette année, le montant de 945 millions, qui a environ 109 000 $, servira à réaliser bon nombre d'ouvrages et d'infrastructures sociaux de base pour les deux communes impactées par notre projet. Troisième opération de paiement de ce genre dans la zone. Les représentants des collectivités bénéficiaires de l'État saluent une démarche exemplaire qui traduit la vision d'une gouvernance minière responsable basée sur la transparence et la redevabilité. Si on reçoit un tel chèque au bénéfice de la compensation ou de paiement des taxes à l'exercice d'une année, ça relève d'une joie grandiose. Parce que là, ça nous permet de faire quelque chose de remarquable pour notre communauté, pour notre sous-préfecture. Nous sommes là pour certifier au nom, n'est-ce pas, de monsieur le gouverneur de la région, n'est-ce pas, de Bouquet, ce paiement symbolique que nous avons assisté. L'engouement est là, tout le monde est content. Avec cette contribution financière, AMC confirme son ancrage dans le développement de la région de Bouquet. L'entrée en production du projet de Koumbia ouvre une nouvelle ère économique pour Gall, où l'exploitation minière rime désormais avec engagement social et prospérité partagée. La relance de la filière coton au cœur d'une journée de réflexion collective à Kankan. Il s'agit de recueillir les préoccupations communes pour permettre au pays de retrouver sa place de premier producteur de coton. Là-dessus, chacun propose des solutions pour répondre aux grands enjeux de la société cotonnière de Kankan. Notre correspondant régional Djamou Kaba nous fait le point. Suivez. Des ambitions pour faire progresser de façon rassurante la filière de l'or blanc affichée à Kankan. Au cœur de cette réflexion collective, exposée qui freine la relance des activités de la société cotonnière de Kankan. Chacun propose des solutions pour répondre aux grands enjeux. Les orientations de l'entreprise sont dévoilées pour rendre la filière plus productive et compétitive. Nous avons profité de la Journée mondiale du coton pour réunir autour d'une table les anciens de la société cotonnière qui étaient en position d'autorité ou qui occupaient des postes stratégiques dans l'opérationnel. Ensemble, nous allons réfléchir, faire des recommandations fortes pour que nous fassions de cette relance une réalité. Pour mieux gérer cette partition, une requête pressante s'adresse aux autorités compétentes afin de réaliser le rêve de la grande relance. Depuis la chute de la FITON, c'est la première fois qu'une telle rencontre s'y tient. Cela nous redonne de l'espoir. Je puisse compter sur vous, que des recommandations seront formulées, des orientations stratégiques et opérationnelles sur le développement de la chaîne de valeur, ainsi que les activités de la campagne cotonnière 2026-2027. L'équipe dirigeante de cette société compte offrir à la République de Guinée la possibilité d'être au rang des grands pays producteurs du coton. Un signal fort pour revitaliser la politique agricole du gouvernement en matière de production et de transformation du coton. La ville de Kindia abrite un atelier de formation des formateurs sur la commande publique. Cette rencontre est l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics. Durant 2 semaines, il sera question de mettre en place un vivier de formateurs des acteurs de la commande publique. Bureau régional Kindia, Alpha Yassila. Réunis pour 2 semaines, les participants sélectionnés par l'ARMP à l'issue d'un avis à manifestation d'intérêt suivent des modules dispensés par un consultant international en vue de constituer un groupe de formateurs qualifiés. L'objectif est de renforcer les capacités techniques et pédagogiques des cadres impliqués dans la gestion et la régulation des marchés publics au niveau central et décentralisé. Parler de passation de marché,
Parler des modalités de marché, c'est parler de la garantie d'une bonne réalisation. À partir de cette rencontre, que vous élaboriez des stratégies pratiques sur le terrain, conformes aux réalités, afin que les passations de marché soient à l'image de l'ambition du peuple de Guinée. Cette session constitue l'un des 4 axes stratégiques du document de stratégie nationale de fonction. Elle vise donc à mettre en place une dynamique fiable et efficace de renforcement des capacités rapides des cadres. Au regard des défis et enjeux qu'interpelle la commande publique en Guinée, votre expertise sur les marchés publics et PPP est par ailleurs hautement sollicitée, notamment dans la perspective de mise en place très prochaine du programme de master en commande publique à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia Conakry. C'est vrai que les textes existent, mais en tant que formateur, il faut comprendre les bien fondés de ces textes-là. Également, si ces textes-là ont des limites, en faire cas. Donc, que ça soit des gens qui aient une connaissance assez pratique. Cette session marque une étape importante dans la professionnalisation du secteur de la commande publique en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.